Qui est là? Venez avec moi en un lieu rempli de merveilleuses contradictions. Un lieu silencieux comme une pierre et néanmoins tumultueux et vivant. Un lieu débordant d'une paix indicible et sans limite. Venez avec moi au cœur même des ténèbres, en un lieu dont les habitants sont condamnés à la solitude. Nous avons tous déjà vu ça au journal télévisé, le carnage, la mort, des corps éventrés, toute la désolation des guerres. Autant de tragédies qui nous endurcissent, mais toutefois, si cela devient trop insupportable, nous avons la chance de pouvoir changer de chaîne. Mais qu'en est-il de ceux qui perdent un être cher dans une de ces tragédies? Ils ne peuvent pas oublier ces images. Elles sont à jamais gravées dans leur tête. Thomas Morgan Jr. était un jeune garçon de 28 ans. Il avait décidé d'exercer son métier de médecin aux quatre coins de la planète et il s'était retrouvé au cœur d'une guerre sanglante en Centrafrique. Après que les bombes aient détruit son hôpital, ce qui restait de son corps avait été ramené chez lui, afin que Thomas puisse reposer en paix. Tu feras toujours partie de notre famille, Jenny. C'est exactement ce que Tommy aurait voulu. C'est ce que je désire aussi, Madame Morgan. J'espère que le docteur Tom va aller mieux. Il a besoin d'un peu de temps. Comme nous tous. Oh, Jenny. Oh, tu devrais descendre avec nous. Tout le monde s'inquiète pour toi, chérie. Tu m'as demandé d'aller à l'enterrement, j'y suis allé. Mais je refuse d'admettre dans ma maison que mon fils unique soit vraiment mort. Et ils n'ont retrouvé que des parties de son corps. Mais pas une n'était entière. Pas même un misérable petit doigt pour témoigner de l'identité de Tommy. Chérie, je t'en prie. Tommy est mort. Pour ton repos, accepte-le. C'est facile à dire pour toi. Tu ne l'as jamais aimé autant que moi. Tu ne m'en as jamais donné l'occasion. Tu as toujours voulu que ton fils soit médecin exactement comme toi. Mais tu voulais aussi qu'il voyage dans le monde, ce que tu n'as jamais réussi à faire. Je n'avais pas mon mot à dire, et Tommy n'a rien dit, lui non plus. Laisse-moi seul. Je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? C'est bien ce que j'ai l'intention de savoir. Qui est là? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Oh mon Dieu! Tommy! Oh. Fais-moi penser à appeler la maison Mason. Le vieux Skinflint ne va pas tarder à nous apporter la pierre tombale. Il peut la garder maintenant. Tu es revenu, Tommy, et c'est ce qui compte. Alors, combien tu en veux? 4? 5? Hein? Je les ai préparés comme tu les aimes. Je n'ai
pas faim. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton petit déjeuner préféré. Depuis quand tu n'aimes pas les pancakes à la myrtille? Bonjour, mon petit Tommy. Est-ce que tu as bien dormi? Oui, maman, j'ai bien dormi. Je suis désolée, je n'avais pas changé les draps. Tu aurais dû appeler pour dire que tu rentrais à la maison. Oh, ça n'a aucune importance. Notre fils est revenu. Et c'est tout ce qui compte. Skiba! Skiba, viens ici! C'est très étrange. Tu ne trouves pas qu'elle se conduit de façon bizarre depuis que Tommy est rentré chez nous? Bon, c'est parce qu'elle n'avait plus l'habitude, elle ne le reconnaît pas. Je retourne dans ma chambre. Bonne idée. C'est normal que tu sois fatigué par ton voyage. Il est vraiment très pâle, tu ne trouves pas? Tu lui as demandé comment il allait? Pourquoi n'a-t-il pas appelé pour dire qu'il était vivant? Nous lui poserons toutes ces questions plus tard. Laisse-le se reposer. Mais comment a-t-il fait pour rentrer d'Afrique? Et pourquoi est-ce que l'hôpital ne nous a pas prévenus de son retour? Ça n'a aucune importance à mes yeux. Tout ce que je sais, c'est qu'il est à la maison. Et aujourd'hui, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Tommy? Je peux entrer? Comment te sens-tu? Je vais bien, maman. Tommy, puis-je te poser quelques questions? Mais si tu es trop fatigué, nous en reparlerons plus tard, si tu veux. Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi n'as-tu pas appelé après le bombardement? Ton père et moi, nous étions bouleversés. Tommy, comment est-ce que tu es revenu d'Afrique? Je suis rentré, maman. Ce n'est pas suffisant. Le docteur Tom m'a appelé. Est-ce que c'est vrai? Tommy est à la maison? Oui, chérie, il est dans sa chambre. S'il vous plaît, est-ce que je peux le voir? Juste une minute. Ah, eh bien, il fait une petite sieste. Il est terriblement fatigué par le voyage. Ne t'inquiète pas, Edith. Après ce qu'il a traversé, Jennifer saura lui remonter le moral. Tommy! Tommy! Devine qui est venu te voir! Viens par là. Tu sais, ma mère voulait à tout prix que je voie quelqu'un d'autre. Tu sais qu'elle a déjà invité Jack Randolph à dîner chez nous? Est-ce que tu m'imagines en train de sortir avec Jack Randolph? Jack Randolph. Tu te souviens de lui? Un grand baraqué qui joue au football. Il a toujours eu un faible pour moi. Il n'a pas dû remarquer ma bague de fiançailles. Il ne me serait jamais venu à l'idée de la retirer. Elle fait entièrement partie de mon doigt. Hé, je viens d'avoir une idée. Ma mère joue au bingo ce soir. Pourquoi tu ne viendrais pas dîner à la maison? Je te ferai un petit repas comme tu les aimes. Je n'ai pas faim. Eh bien, peut-être demain soir, quand tu te sentiras un peu mieux. On ira au cinéma ou on fera une promenade en voiture tous les deux. On fera ce que tu voudras. J'ai été enterré, n'est-ce pas? Oui. Et en fait, il y a eu une cérémonie. Comment ça s'est passé? Il y avait du monde? Tout le monde était là. C'était paisible. Très émouvant. C'était paisible. Tommy! Tommy est sorti. Excellente idée. Oui, mais où peut-il aller en plein milieu de la nuit? Il a envie de marcher un peu. Ça ne peut pas lui faire de mal.
Tu n'as aucune raison de le suivre comme ça. Il est allé voir sa propre tombe, il ne disait rien. De grosses larmes ont coulé de ses yeux. Et c'était des larmes de sang. C'est ridicule, Edith. Tom, je l'ai vu, il pleurait du sang. Quelque chose ne va pas. Je ne vois pas et je ne veux pas en parler. Il n'a absolument rien mangé depuis qu'il est rentré. Je suis allée dans sa chambre. Il reste allongé sur son lit, les yeux fixes, à moitié ouverts. Il n'a absolument aucune émotion. C'est comme s'il était vraiment mort. Il ne dit pas un mot. Edith. Je t'en prie, chérie. Tout ce que je te demande, c'est de lui faire passer un examen médical. Je t'assure que notre fils va très bien. Il a simplement besoin d'un petit peu de repos. Oh, bonjour, tu m'as l'air bien réveillé. J'ai préparé des pancakes. Je n'ai pas faim. Mais si, mon garçon. À ton âge, il faut manger. Excuse-moi. Eh bien, Tommy, maintenant que tu as vu le monde, tu pourras peut-être penser à te fixer. Épouse Jenny et fais-moi de beaux petits-enfants. Et peut-être que nous pourrions changer la plaque sur la porte de la maison. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, papa. Ah, bien sûr. Je comprends si tu préfères voler de tes propres ailes. C'est ta vie, mon garçon. Fais ton choix. Enfin, Tommy, tu sais bien qu'il faut ôter ta chemise. Laisse-moi faire. Dites-moi la vérité, madame. Qu'est-ce qui se passe avec Tommy? Oh, c'est seulement un petit examen de routine pour vérifier qu'il va parfaitement bien, c'est tout. Mais il a l'air tellement différent, trop calme. Et sans la moindre réaction. Je sais. Alors, chérie, j'espère que tu as faim. J'ai fait une réservation chez Bruno. Comment va-t-il, docteur? Très bien. Au revoir, Madame Morgan. Je promets de vous le ramener avant minuit. Bonne soirée. Il ne va pas bien, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec Tommy? Il n'y a absolument rien. Il est revenu, point final. La première fois que nous sommes venus ici, j'avais à peine 16 ans. Je n'osais pas bouger, je savais pas quoi faire. Mais quand tu m'as embrassée, plus rien ne comptait pour moi. Tout ce que je savais, c'est que j'étais amoureuse. Tu t'en souviens, Tommy? C'était il y a très longtemps. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Ta main est si froide. Tout mon corps est froid. Je sais comment te réchauffer. Tu préfères aller dans un hôtel? Non, ça va comme ça. Allô? Betty? Calme-toi. Dis-moi ce qui se passe.
qu'est-ce qui est arrivé à Jenny? Oui? Oui, Tommy vient de rentrer. Je lui en parle et je te rappelle plus tard. Jenny est très choquée. Elle a parlé de ses mains et de sang. C'est impossible. Je vais lui demander ce qui s'est passé. Edith, ne fais pas ça. Laisse-le tranquille. Je veux savoir ce que tu me caches. Que se passe-t-il avec notre fils? Laisse-le, je t'en prie. Tommy, que s'est-il passé ce soir? Qu'as-tu fait à Jenny? Tommy, réponds-moi, je veux la vérité. Oh mon Dieu! Tommy, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde toi-même, maman. Tu l'as examiné, tu as vu ce qu'il avait. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas vivre normalement avec cette blessure? Un trou! Un énorme trou! À l'endroit où devrait être son cœur. Ce n'est pas notre fils qui est monté se coucher. C'est un corps vide, une simple apparence, sans sentiments, sans émotion. Je t'en prie, dis-moi ce que tout cela veut dire. Je sais ce que ça veut dire. Simplement que mon fils est revenu. Ce n'est pas notre fils! Je ne sais pas ce que c'est, ni pourquoi il est là. Mais cette chose là-haut, ce n'est pas Tommy! Ce garçon est mon fils! C'est mon sang et ma chair. Il est ce dont j'ai toujours rêvé, le fils que j'ai toujours voulu. Il doit rester avec nous. Il ne doit pas s'en aller. Mais qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que tu le sais? Il me l'a dit. Cet après-midi. Il a dit qu'il voulait rentrer à la maison. Tom, tu refuses la vérité. Cette maison n'est plus sa maison. Je crois savoir où il est parti. Je t'en prie, viens, Tom. Il est temps que tu vois la réalité en face. Tommy. C'est là que je dois reposer. Ne dis pas ça. Ta place est tout près de nous. Je t'aime si fort. Alors laisse-moi partir. Je ne peux pas. Je reposerai en paix. À condition que tu acceptes ma mort. Laisse-le partir, Tom. Va. Pars. On dit que l'amour fait des miracles et qu'il peut parfois redonner la vie, du moins dans notre esprit et notre cœur. Mais quelquefois, nous montrons plus d'amour en laissant ceux que nous aimons partir en paix.
Il faut savoir accepter l'inacceptable et se dire que peut-être un jour, nous serons de nouveau réunis dans un autre monde.